Sur cette chaîne, on parle énormément de jeux vidéo, car c'est une passion pour ma part depuis plusieurs années maintenant et que ça aura bercé mon enfance. Mais il n'y a pas que cette culture-là qui m'intéresse. J'aime énormément le cinéma, le fait de voir un film sur un grand écran c'est quelque chose quand même, mais également les séries. Alors, faut savoir que je regarde des séries depuis pas très longtemps, j'étais plus habitué à regarder des animés, et encore, en l'espace de 4 ans, je n'en ai même pas regardé une dizaine. Je décide de commencer à regarder quelques séries cultes comme Stranger Things, Breaking Bad, La Casa de Papel, le tout en ayant quelque chose à manger à 1h du matin bien évidemment. Puis je découvre The Office. Alors forcément, de nom, ça me disait quelque chose, et même si vous n'avez pas vu la série, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu ce même. No, God! No, God, please, no! 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 Et oui, ça vient bien de cette série. Alors, je ne vais pas vous résumer ce qu'on a dit sur toutes les vidéos critiques, je pense que si vous réfléchissez rien qu'au nom, vous savez potentiellement de quoi ça parle, mais pour faire court, c'est un sitcom américain de la vie quotidienne dans les bureaux. Voilà, ça se résume à une phrase. Et ce qui m'a étonné avec cette série, c'est que chaque épisode ne durait que 20 minutes. Moi, étant donné que les séries précédentes que j'avais pu regarder, chaque épisode durant en moyenne 50 minutes, 1 heure, je me suis dit, ça allait être la même chose. Alors que ça n'était pas du tout le cas. The Office, c'est une série passe-temps, comme j'aime bien l'appeler. Dès que tu ne sais pas quoi faire, un petit épisode s'impose. Ça pouvait très bien être chez moi, comme dans les transports, ou même en cours quand je me faisais chier. J'ai même pu conseiller la série à quelques potes. Mais bon, après, la série n'est pas courte, hein. Elle compte 201 épisodes, et j'ai mis à peu près 3 mois pour tout finir. Pour vous dire, j'ai mis plus de temps à regarder The Office que Breaking Bad et Better Call Saul réunis. Et là, il est vrai que je tourne autour du pot, et que je ne parle pas de la série en elle-même. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Je le précise encore une fois, qu'il y aura des spoilers sur toute la série, donc si vous n'avez pas encore fini la série, ça serait dommage de vous faire spoiler, non? Pour commencer, j'aime énormément l'humour qu'il y a dans ce sitcom. Que ça soit le patron, Michael Scott, qui anime les bureaux, Dwight et ses méthodes farfelues pour bosser et être littéralement le lèche-bot de Michael afin d'être directeur, Jim qui fait des tours pour embêter Dwight, et encore plein d'autres situations. C'est sans doute de loin la série qui m'a fait le plus marrer. Mais au cœur de ces histoires drôles se cachent quelques petits fils rouges comme la romance entre Jim et Pam. À chaque épisode il se tourne autour, sauf qu'au début, Pam sort avec Roy. Dans les 2 premières saisons, Jim quitte la boîte d'Under Mifflin pour aller dans une autre à la saison 3 et sort avec Karen. Mais Pam rompt avec Roy à ce moment-là. Oui, c'est un gros bordel au niveau des relations. Toutefois, après plusieurs saisons à se tourner autour, ils sortent enfin ensemble dans la saison 4. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on assiste à un parcours remarquable de ces deux-là. Ils se marient, ils ont des enfants, bref, tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais bon, vous vous doutez bien que ce n'est pas la série parfaite, et pour ceux qui l'ont déjà regardée, vous savez sans doute de quel défaut je veux parler. À la fin de la saison 7 de The Office, Michael Scott part de la série. Il partira s'installer avec Holly, une femme qui dirige le DRH, où il a eu un coup de foudre à partir de la saison 5. Et vu qu'on ne les revoit plus après, les épisodes des 2 dernières saisons sont très mous. Alors oui, évidemment, l'évolution de Michael est très impressionnante de saison en saison, mais c'est clairement plus la même chose. Les épisodes sont moins passionnants à regarder, les patrons suivants manquent cruellement de charisme, excepté peut-être Andy, mais reste en dessous de Michael. Selon mon point de vue, c'est à partir de là que The Office perd toute son essence. Enfin, j'ai quand même oublié de mentionner les épisodes spéciaux Noël et Halloween, car il y en a environ une vingtaine et je trouve ça assez répétitif parfois. Et donc c'est pas des épisodes très nécessaires à la série. Sachant qu'en plus d'autres personnages s'en vont juste après, comme Kelly ou Ryan. J'en parlais avec un pote qui regardait la série en même temps que moi, et il a été du même avis. Alors oui, j'ai été très content qu'il ait eu un caméo de Bob Odenkirk dans la saison 9, mais ce n'est pas cela qui va changer mon avis. Sur les 2 dernières saisons, le seul épisode qui vaut le coup d'être regardé, c'est le tout dernier, qui est une très belle conclusion de la série. En conclusion, The Office est une des meilleures séries que j'ai pu voir de toute ma vie. Pourtant, elle démarrait très mal avec la première édition en UK, mais a su redresser la barre avec sa 2e édition en US. Ça m'arrive encore de sortir moult références avec des amis sur cette série comme le... ou le fameux... C'est ce qu'elle disait.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est vrai que je suis sorti un peu de ma zone de confort, je ne sais pas ce que cela donnera. N'hésitez pas à me faire des suggestions, des points pour m'améliorer pour des futures vidéos si j'en fais du même style à l'avenir. Si cela vous plaît, pensez au petit like qui fait toujours plaisir pour les petits créateurs comme moi. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.